La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. Vous cherchez des sorties spectacles pour le week-end? Eh bien, Caroline Plouffe a des suggestions à vous faire. Ça va bien aujourd'hui? Mon Dieu, merci pour la belle intro, François. Ça me fait vraiment plaisir. Je l'ai travaillé. Hein? C'est pas mon premier essai. Caroline! On va parler tout de suite de spectacle. En fait, spectacle, on commence du côté du bistrot de l'Anse. C'est pas tout à fait un spectacle. Non. C'est une soirée particulière de projection, de cours de mes regards. Je te laisse m'en parler. Oui, exactement. Mais c'est une soirée cinéma et c'est la tournée Regard, en fait. Oui. Donc, durant cette soirée-là, on va vraiment pouvoir visionner les coups de cœur de la 21e édition du Festival Regard. Donc, c'est vraiment le moment de découvrir des réalisateurs très, très talentueux, mais également de faire des découvertes au niveau des films, des petits bijoux cinématographiques qu'on n'a pas nécessairement la chance de voir au grand écran. Hein. Donc, ça va se dérouler, c'est ça, vendredi soir. Et je rappelle que la 22e édition du Festival Regard aura lieu le 14 au 18 mars prochain. Donc, en attendant, on va pouvoir aller assister à cette belle soirée-là. Oui, revivre les meilleurs moments ou les découvrir tout simplement pour ceux qui n'ont pas pu assister. Du côté du Vieux Théâtre, là, on est rendu samedi. On a le célèbre Pépé et sa guitare. Oui, et qui dit Pépé et sa guitare dit aussi beaucoup de chant, beaucoup de danse et beaucoup de plaisir. Ouais. Oui, beaucoup d'humour. Donc, ça s'annonce une soirée assez festive. Ouais. Et là, je sais qu'on connaît bien le chanteur Pépé et sa guitare, mais je tenais quand même à faire un retour sur sa carrière. Tu dois t'en douter, François, mais il ne s'appelle pas vraiment Pépé et sa guitare dans la vraie vie. Voyons donc. Je te l'apprends aujourd'hui. Son vrai nom, c'est Philippe Roux. Et il a commencé... Et son violon. Et il a commencé à faire de la musique à l'âge de 4 ans. Donc, il y en a à cet âge-là qui... Mais Philippe Roux, c'est ses initiales, finalement. Pépé et sa guitare. Hey, t'as tout compris! Yes! Exactement, mon Dieu, t'es Un allumé point le pour matin! moi. C'est fou. Et il a commencé à faire de la musique à l'âge de 4 ans. Donc, il y en a qui jouent au Barbie, aux autos, mais lui, je préférais jouer du piano. À l'âge de 11 ans, il a commencé à jouer de la guitare et ensuite, il a enchaîné les concours. Il a gagné également de nombreux concours, entre autres la découverte de la chanson de Magog, et il a été également le grand vainqueur de Cégep en spectacle au Cégep de Jonquière. Et un peu après ça, il a sorti son tout premier album qui s'intitule tout simplement Pépé et sa guitare. Hein, c'est pas très compliqué. Et maintenant, il est rendu à 7 albums, dont son tout dernier qui s'intitule Tout le monde veut jouer avec Pépé. Et j'imagine que samedi, il va vraiment faire le tour de ces 7 albums. Il va peut-être pas jouer toutes ses chansons parce que ça prendrait environ 7 heures, mais d'après moi, il va aller visiter ces 7 albums. Oui, donc grosse soirée avec Pépé en fin de semaine, samedi au Vieux Théâtre. Du côté du bistrot Café Soma, mais écoute, on s'en va dans un autre style complètement. Oui. Une soirée 100% rap. Exactement, avec 2 groupes de rap, Brown et Larry Kidd. Je vais commencer par le groupe Brown. Eux, ils font de la musique, un mélange de soul et de hip-hop. Et ce qui est très particulier avec ce groupe-là, c'est que c'est un projet familial. Donc, le groupe regroupe le père qui s'appelle Robin et ses 2 fils, Jam et Snail Kid, qui fait aussi partie du groupe Dead Obies. Donc, je trouvais que c'était assez touchant, un beau projet familial comme ça. Et surtout, quand on les voit en vidéo, là, ça donne un très, très beau résultat. Quand on dit que le talent, c'est dans les gènes, ben, eux autres, c'est le parfait exemple. C'est très beau à voir. Et du côté de Larry Kidd, ben, lui faisait partie du groupe Loud Larry Adjust. Et je dis faisait parce que le groupe a décidé de faire une pause d'une durée indéterminée pour permettre justement aux membres de s'impliquer dans leur propre projet personnel. Et ça a fonctionné pour le chanteur parce qu'en juin dernier, il a sorti son album qui s'intitule Contrôle, un album qui est inspiré vraiment de sa propre vie. Les paroles parlent de ses propres expériences et ça tourne autour du thème des problèmes de la société et tout ce qu'il y a autour. Donc vraiment un album qui nous fait vraiment réfléchir. 2 beaux groupes à découvrir. Donc ça a l'air super intéressant. Dans le rap en plus, on est peut-être moins familier avec ça aussi. Ça va être l'occasion de faire de belles découvertes. On a parlé de cinéma, de chansonnier, de rap. Logiquement, on arrive au métal. Exactement. Ben, c'est ça. C'est dans la suite des choses. Et là, c'est justement, on a une super soirée. Samedi, c'est du côté de l'hôtel Plaza Paradoxe. Plus du côté du Plaza, je crois. Oui, exactement. Une soirée assez intense. Oui, ça va brasser. Il va y avoir 3 groupes de métal. Urban Alliance qui revient dans notre belle région pour une 2e année consécutive parce qu'ils sont originaires de Montréal. Il y a également un groupe de chez nous, ICU, qui sera là. Et le groupe Skull Mace
qui est un groupe de Montréal qui va d'ailleurs ouvrir le bal cette soirée-là. Et comme tu l'as dit, c'est du métal. Donc, j'imagine que ça va brasser, puis pas à peu près du côté de l'Hôtel Plaza. Oui, Hôtel Plaza, Bar Paradoxe, qui ont de plus en plus de programmation de spectacles à découvrir. On va garder un œil là-dessus au courant de la saison. Mais là, on a beaucoup de variétés en fin de semaine. On a encore des choix déchirants à faire parce que les samedis, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'on a des styles assez variés pour prendre des décisions éclairées selon ce qu'on aime. Caroline, écoute, c'est toujours un plaisir de te voir. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Bonne semaine. Bonne semaine.